sur la chaîne de Maman Cuisine. Ah oui, en gros plan avec ma Zelda. Elle avait oublié de vous souhaiter une bonne année. Qu'est-ce qu'on dit? Ouf ouf, année. Voilà. Oui, il y a longtemps que je voulais vous la faire voir pour cette nouvelle année 2021. Hein? Oui, elle se lèche les babouines. Je vais donner un petit bâton dentifrice que tous les chiens raffolent. Allez ma nounoune. Je la laisse. Et oui, donc aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous réaliser un beau saucisson brioché. Et oui, puisqu'à Lyon, c'est la spécialité du saucisson brioché. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà goûté les saucissons. Alors, je crois qu'ils s'en mettent à la truffe, ils s'en mettent à la pistache, voilà. Et donc, à Lyon, c'est vrai, c'est la spécialité du saucisson brioché. Donc moi, je vais vous le réaliser, mais comme je n'aime pas le porc, j'aime pas du tout cette viande, alors pas par religion du tout, je suis complètement athée et j'ai été baptisée protestante. Donc du coup, j'aime pas du tout cette viande, j'ai jamais accroché, donc voilà. Donc tout ce qui est rosette de lion, tout ça, je n'en mange pas. Voilà. Donc moi, je vais vous le faire tout simplement, eh bien, au poulet à la volaille. Et vous allez voir, c'est super simple à réaliser et en plus de ça, c'est super bon. Et bien allez, c'est parti pour la réalisation du saucisson brioché. Votre saucisson brioché de volaille, vous aurez besoin de 500 g d'escalope de poulet, mais vous pouvez très bien prendre de l'escalope de dinde si vous préférez. Alors moi je l'ai coupé grossièrement en gros cubes. Ensuite vous aurez besoin de 500 g d'eau, 10 g de sel, 10 g de coulis de tomate ou du concentré de tomate si vous préférez. Ensuite, moi j'ai pris des graines de pavot, j'ai mis à peu près 2 bonnes cuillères à soupe pour agrémenter vos saucissons, mais vous pouvez très bien mettre des amandes, des pistaches, des noisettes, enfin ce que vous voulez, libre à votre imagination. Et bien sûr, sans oublier un petit cube de bouillon de volaille. Ensuite, pour la pâte à brioche, je vous apprends rien. 500 g de brioche, j'allais dire 500 g de farine, 100 g de sucre semoule, 300 g de beurre, 5 œufs entiers, 10 g de sel, 20 g de levure boulangère, alors moi elle est déshydratée, mais si vous préférez vous pouvez prendre de la fraîche, et bien sûr 20 g de lait, soit 2 centilitres. Et bien allez, maintenant c'est parti, on va faire première étape le saucisson et ensuite on fera la pâte à brioche. C'est parti! Allez, c'est parti maintenant pour le saucisson brioché. Donc, c'est très simple. Donc, petit rappel, toujours mettre dans sa cuve, hop, la lame. Petit rappel, sinon, ça ne partira jamais votre préparation. Et en plus de ça, ça endommagera votre robot. Ensuite, donc, pour faire le saucisson brioché, alors bien sûr, je n'ai aucune recette. Donc, c'est très simple, je vais procéder de la façon suivante. Je clique sur la petite main. Donc, vous avez vu, il y a le crumble qui est affiché. Donc, pour l'enlever, vous avez juste, pour éviter que ça vous perturbe, si c'est le cas, vous appuyez juste sur le petit rond avec le carré, comme ceci, et ça enlève la recette. Donc, là, je ne vais pas programmer de température, je n'en ai pas besoin. Je vais juste grossir un petit peu pour vous montrer. Et donc, là, je vais mettre juste vitesse 8. Voilà, 6, 7, 8. Pendant 20 secondes, voilà, 27, on va descendre à 20, et ensuite je vais mettre mon poulet comme ceci dans la cuve. Hop, voilà. Allez, ben là c'est parti pour 20 secondes et on se retrouve tout de suite. Ça y est, ça vient de finir de se hacher. Donc, nickel. Donc, je racle tous mes bords, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça a vraiment du hachis de poulet. Donc là, je vais tout simplement incorporer mon sel. Mes graines de pavot. Et mon petit coulis de tomate. Voilà. Et bien là, c'est reparti pour
vitesse 8. Voilà. Toujours pareil, on remet 20 secondes. Voilà. 20 secondes. Et je vous dis à tout de suite. Ça y est, c'est fini. Donc j'ai rassemblé les bords, vous voyez, ça fait vraiment très compact, très pâteux. Donc je vais débarrasser, je vais poser sur du papier film et on va rouler notre pâté de viande en forme de saucisson. À tout de suite. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis du papier film, donc du papier alimentaire sur mon plan de travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai chevauché pour que ça soit un petit peu plus grand. J'ai mis une première feuille et ensuite j'ai ajouté une deuxième bien plus large dessus pour avoir une grande étendue. Donc je vais verser ma pâte de volaille et on se retrouve tout de suite. Maintenant, je vais étaler de façon uniforme à former un bon saucisson, voilà, parce que je le veux. Mon moule est pas très grand, hein, mon moule a manqué, enfin du moins mon moule à cake, voyez. Donc bien les mains propres, hein, j'aurais pu faire ça avec un, comment on appelle ça, une spatule, voyez. Bon, ça colle un petit peu, mais c'est pas bien grave. J'essaie de faire en sorte de bien égaliser un petit peu de partout, voici, de façon à pouvoir bien l'ensaucissonner. Allez, on va procéder maintenant à la forme du saucisson. On va l'emprisonner. Donc, petite astuce, je me suis humidifié les mains en fait. Et en vous humidifiant les mains, tout simplement, ça va permettre que ça ne va pas coller et que justement, ça va plus s'étaler et ça sera plus lisse votre volaille. Donc, voilà, prêt. Donc là, je fais comme ça. Je le roule de façon à faire un boudin. Alors, on va essayer comme ça. Voilà, voyez, hop, comme ceci, de bien l'emprisonner, comme un bon saucisson, voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est les extrémités, parce que sinon, ça risque de s'enfuir, voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal pour un premier saucisson, qu'est-ce que vous en pensez? Top! Ben maintenant, je vais le mettre dans le Varoma, au fond du Varoma avec un petit papier sulfurisé et il va passer en cuisson. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, maintenant, je vais le mettre dans le Varoma. Alors, vous dites lequel, le plus grand ou le plateau? Donc, si je le mets dedans, et ben, comme il est assez incurvé, et ben, ça n'ira pas puisqu'il risque d'être justement incurvé, mon saucisson. Donc, je vais prendre ce petit plateau que je mets dessus. Je vais mettre une feuille de papier sulfurisé. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne gêne en rien, au contraire. Et bien sûr, pour le saucisson, les petites languettes dessous, important. Comme ça, avec la vapeur, ça va bien coller. Et là, je positionne mon saucisson bien à plat. Et vous voyez, en plus, il est sympa hein, avec ces petites... Alors, ça reflète avec la lumière, hein, mais on voit bien... je ne sais pas si je l'approche bien, on voit le... Oula, je vais bouger la caméra. Voilà, on voit bien, on dirait un saucisson lyonnais, dis donc. Ça me fait penser à ça. Oh, c'est trop sympa. Allez, maintenant, on passe à la suite. Je vais vous faire voir une petite chose. Ma cuve, j'ai pas eu besoin de la rincer puisque je vais mettre mon eau. Donc, en même temps, ça le nettoiera. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre mon eau directement dedans. Voilà. Petit bateau, le voici tout mimi, tout mignon. Dedans, je vais mettre mon Varoma. Quel blanc, j'allais mettre le Varoma directement dessus. Non mais je vous jure, ah mais n'importe quoi moi. Je le mets dessus, ça aurait pas tenu. Regardez, je vous fais voir hein, pour ceux qui auraient voulu tester. Hein. Si je le mets dessus, et n'importe quoi. D'une déjà, ça aurait pas envoyé le, comment dire. J'arrive plus à m'exprimer. Ça ne serait pas mis en route, mon robot. Non, il faut vraiment le couvercle. Hein. Non, mais je vous jure, non, mais moi, oulala. Donc, bien sûr, sans le petit bouchon, parce que si vous mettez le bouchon, la vapeur ne faut pas s'échapper. Hop, ensuite, le Varoma. Dis donc, toi, tu vas te casser la margoulette. Bien là. Voilà. Et bien sûr, on va mettre le petit couvercle. Et voici donc le couvercle. Donc, vous voyez, ça craint pas. Il y a des petites... les petites ouvertures sans problème. Allez, bah maintenant, on passe à la cuisson. Donc,
Je programme 120 degrés. Voilà, maximum. Vitesse 1, parce que sinon ça ne part pas. Et puis de toute façon, vitesse 1, ça ne sert à rien de mettre plus vite, parce que nous on veut juste de la vapeur. Voilà, on ne va pas faire de mélange, de préparation. Donc voilà, vitesse 1. Et là, il part en cuisson pour 25 minutes. Allez, 22, hop, 23, 24, 25. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la pâte à brioche. Ça y est, mon saucisson de volaille est cuit. Regardez-moi ça, sans me brûler. Ouh, il est beau. Vous voyez, oui, c'est bien chaud. Il est bien cuit, on voit qu'il est bien dur sous mes doigts. Ben, écoute, en plus il est beau. Il a une couleur un peu rosée. Ça va être super sympa à déguster. Je vais le débarrasser. Je vais le laisser refroidir. Et on va attaquer tout de suite la pâte à brioche. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Maintenant, j'attaque donc ma pâte à brioche. Je clique sur le petit... Alors, je vous refais voir, hein, si je suis allée trop vite. Je clique, une fois que vous êtes sur votre écran, vous avez juste à cliquer sur ce petit logo. Et voilà, vous arrivez à votre écran d'accueil. Donc moi, toujours, j'aime bien vous dire, petit rappel, dans ma petite étoile, ce sont mes favoris où j'ai toutes mes recettes favorites, tout simplement. Donc, pâte à brioche, c'est parti. Donc, voilà, je ne change pas les ingrédients. Souvent, je les fais pour 3 personnes, donc je divise toujours en 2 mes ingrédients. Là, je laisse tel quel. Donc, je commence ma pâte à brioche. Donc, ok, j'ajoute mon lait et ma levure. Voilà, mon lait. Pourquoi il me dit 20 grammes, 15 grammes, pourtant j'avais bien pesé. Bon, je vais rajouter. Ah bah non, oh, qu'il est farceur celui-là. J'allais chercher le lait, il me rajoute. Bon, c'est nickel, 20 grammes. Et donc mes 20 grammes de levure. Ok, on a bien 40 grammes. Ok. Mon petit couvert. Ils sont morts de rire. Allez, c'est parti. Et bien sûr, on laisse toujours le petit bouchon. J'avais oublié de vous préciser, je précise toujours, pas de température, vitesse 2. Et là, il me reste 24 secondes. Voilà, c'était 30 secondes au départ. Mais comme j'ai arrêté la caméra pour vous dire, il me reste 24 secondes. Allez, à tout à l'heure. Allez, je passe à l'étape suivante. Il me dit tout. Ah oui, bah, j'ai oublié de vous dire. Ma fille me dit, ouais, tu dis qu'ils sont morts de rire. Mais qui? Bah oui, je vous raconte ma vie. Oui, à chaque fois que je parle, mon mari et ma fille sont morts de rire à chaque fois que je parle. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ensuite, c'est pas grave, je vous raconte ma vie, grave. Donc du coup, il me dit d'ajouter la farine, le sucre et le sel. Ok. Allez, petite tare, lève-toi. Donc, ma farine. Arrête, il m'imite en plus de ça, parce que je fais tout du doute. Le sucre. Et bien sûr, le sel. Clouc. Et sans oublier, parce qu'il ne vous le précise pas, parce que c'est pour les grammages, mais il faut bien sûr rajouter les œufs. Clouc en entier. Oui, je sais, je fais des fois des bruits, c'est peut-être pour ça qu'il rigole. Je vous fais voir. Tout ça, tout est dans la cuve. Allez, c'est parti. Hop. Donc, toujours pareil, pas de température, vitesse 4, 3 minutes. Et on se retrouve pour la suite. Ça y est, j'ai fini. Donc, ensuite, petite étape suivante. Donc, le beurre. Ok, mon beurre est là. Voilà. Donc, je l'ai déjà tout pesé à l'avance. Ok, par l'orifice, donc par le petit trou sans couvercle, il faudra rajouter le beurre. Donc, il faut bien se laver les mains. Si vous craignez, vous pouvez prendre une petite cuillère. Donc, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Une pâte dedans. Vous voyez, elle est bien. Ouh là là, je la trouve bien compacte. C'est bizarre ça. D'habitude, elle est pas aussi compacte. Bon, on va voir. Allez, c'est parti.
ma pâte à brioche est finie, donc je passe à l'étape suivante. Il me dit réserver la pâte dans un récipient avec l'aide d'une spatule. Donc oui, il faut l'enlever, pardon, la mettre dans un récipient. Moi, bon, pour tous ceux qui n'ont pas vu ma recette de ma pâte à brioche, ben, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Autrement, si vous n'êtes pas spécialement intéressé, sachez que moi, je laisse toujours ma pâte à brioche dans la cuve. Comme ça, elle lève tranquillement et je peux vous dire qu'elle lève même plutôt bien. Donc, voyons voir. Bah, écoutez, c'est pas mal, c'est bien détendu. Vous voyez? Non, non, c'est nickel. Bon. En plus, elle est bonne. Alors, pour tous ceux qui se poseraient la question, mais pourquoi j'ai pas mis d'arômes comme de fleurs d'oranger ou autre, sachez que vu comme c'est pour faire un saucisson brioché, il vaut mieux qu'elle soit neutre. Voilà. Eh bien, écoutez, on la laisse pousser et on se dit à tout à l'heure pour la confection eh bien, du saucisson brioché. À tout à l'heure. Ça y est, ma pâte à brioche est levée et je peux vous dire, c'est toujours la même chose. Regardez-moi ça comme ça à lever. C'est pas possible, ça a débordé. Pourtant, j'ai laissé pousser quoi? Une bonne heure et demie ou même, je crois, 2 heures. Je vais vous faire voir. Alors, vous avez vu? Oh là là, elle a débordé. En plus, elle colle pas au doigt, c'est trop top. Donc, hop. Donc, voilà. Allez, ma mère. Je vais vous faire voir l'intérieur. Hein. On va aller vérifier. Je vais vous faire voir comme elle a bien levé. Regardez-moi ça. Ça a collé au fait, ça a collé au chapeau. Vous voyez? Enfin, du moins au couvercle. Non, elle est vraiment bien. Oh là là là. Bon. Je vais la laisser comme ça. Et bien, je vais la débarrasser. Et puis, la mettre sur le plan de travail pour la dégazer. Et on se retrouve tout de suite. Allez, maintenant, j'ai sorti ma pâte à brioche donc, du robot, donc de sa cube. Je vais tout simplement la dégazer. Donc, petit rappel, on met un petit peu de farine comme ceci. Et ensuite, on tape sur la pâte à brioche avec les doigts ou la paume de la main pour enlever le gaz qu'il y a à l'intérieur de la pâte à brioche. Et ensuite, on se retrouve eh bien, tout de suite après eh bien, pour le final du saucisson brioché. Ça y est, j'ai dégazé donc ma pâte. Vous voyez, en plus de ça, elle colle plus du tout. Donc, ce que je vais faire, je vais l'étaler en forme de grand rectangle. Et ensuite, eh bien, nous intégrerons, ou plutôt nous insérerons le saucisson qui est juste là. Voilà, vous voyez. Voilà. Et bien, allez, c'est parti. Allez, donc, ça y est, j'ai étalé ma pâte, donc sur un carré, je sais pas, j'ai pas spécialement mesuré la grandeur, mais je me suis basée par rapport, en fait, à mon saucisson, voyez. Donc, quand on va le rouler, qu'on puisse rabattre les côtés. J'ai prévu, donc, de l'eau avec un petit pinceau pour pouvoir fixer la pâte à brioche. On pourrait faire ça avec du jaune d'œuf, hein, mais moi, j'ai mis de l'eau. Et le jaune d'œuf, on le fera pour la dorure, une fois qu'il passera au four. J'ai préchauffé depuis un petit moment, ça fait 10 minutes, mon four à 170 degrés. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à l'enfourner. Et le restant de ma pâte, eh bien, je vais faire des petites brioches. Allez, c'est parti. Donc, je mouille un petit peu les côtés de mon saucisson, enfin, de ma brioche, pardon. J'insère mon saucisson au milieu et ensuite, je vais le rouler. Comme ceci. Voilà. Et puis la brioche, vous voyez, comme ceci. Voilà pour bien fixer. Le surplus, je vais couper. Hop. Un petit coup. Voilà. Je le fixe bien. Je le roule bien. Voilà, comme ceci. Si ça colle un petit peu, je n'hésite pas à mettre un petit peu de farine sur mes mains. Je fais bien l'adhérence. Voici. Ensuite, j'ai préparé mon petit moule avec le papier sulfurisé comme ceci. Donc, je vais pouvoir insérer mon saucisson brioché. Et une chose très importante,
toujours mettre, comme vous voyez, la jointure vraiment dessous pour que ça soit vraiment le plus joli possible. Voilà. Donc, mon saucisson, il était vraiment trop gros, il rentrait pas dans le moule. Donc, c'est pas grave, hein. Ça m'embête un petit peu parce que j'aurais bien aimé qu'il soit dans le moule à manquer. Bon, ben, le pépère, il est vraiment trop gros. Je crois que mon moule, il est peut-être même trop petit. Il va falloir que j'investisse dans un moule un peu plus grand quand même. Bon, voilà. Écoutez, il est bien beau. Maintenant, je vais le laisser lever à température pour qu'il double de volume. Enfin, du moins, la brioche. Et ensuite, je l'enfournerai, mon saucisson, à peu près 25 à 30 minutes. Thermostat 170 degrés. Voilà. Sans oublier de badigeonner de jaune d'œuf. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et maintenant, je vais attaquer mes petites brioches. Ça y est, donc j'ai fait avec le restant de ma pâte à brioche, comme vous pouvez voir, des petites briochettes avec une brioche tressée. Regardez-moi ça, comme c'est super gonflé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y badigeonner donc de jaune d'œuf et en même temps, je mettrai du sucre grain ou du sucre perle pour ceux qui préfèrent. Mais je voulais vous faire voir autre chose. Regardez-moi comment il a bien gonflé le pépère. Alors, on va se régaler ce soir. Alors, ça, c'est mon saucisson brioché pour manger ce soir. Je pense qu'on va se régaler. Voilà, j'en donnerai aussi une petite part à ma petite toutoune Zelda qui va se lécher les babines. Voilà, allez. Et ben, on passe à la dorure et après on enfourne tout ça au four, bien chaud. Allez, c'est parti. Là, je passe à la dorure de mon gros saucisson brioché. Il est vraiment trop beau. Il a vraiment bien gonflé. C'est vraiment un beau saucisson. Voilà. Donc, je le badigeonne bien. Hein. Et pareil, là, on le mettra 25 à 30 minutes à 170 degrés. Et puis, on se retrouvera eh bien, à la dégustation également. Allez, à tout à l'heure. Je viens de sentir à l'instant mon gros saucisson brioché. Regardez-moi comme il est beau. Il n'est pas magnifique. En plus, il sent super bon. Bah écoutez, vous voyez, j'ai fait des petits dessins dessus. J'aurais pu le laisser neutre. Mais bon, je me suis dit, tiens, ça change un petit peu. Et bien écoutez, je le laisse tiédir un petit peu. Et après, on passe à la dégustation comme d'habitude. Ça y est, donc je suis impatiente de vous montrer mon beau saucisson. Alors, je l'ai découpé pour faire des photos. Mais regardez-moi ça, comme il est beau. Je suis super contente. Il est hyper moelleux et en plus, il sent vraiment trop bon. Vous voyez? Regardez ça. Il est vraiment bien cuit. La brioche est vraiment belle. Voilà. Avant de déguster, je voulais vous faire voir aussi les petites briochettes que j'ai fait. Alors bon, comme vous pouvez voir, la tresse, elle a déjà été bien mangée. Mais pareil, elles sont vraiment trop belles. On dirait vraiment qu'elles ont été achetées en boulangerie. Donc, vous voyez, j'avais fait avec les petits ciseaux, donc où j'avais coupé en 4. Voilà, je vais vous faire voir la deuxième, comme ceci. Donc, le sucre en grains, ils sont un petit peu partis, mais bon. Donc, on va passer à la dégustation du saucisson brioché. En fait, on goûtera après la brioche, mais c'est la même chose. Regarde, je vais vous faire voir, sans le faire tomber, mon petit saucisson. Voilà, regardez. Il a l'air super bon. Je me suis fait une petite tranche assez fine. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour manger avec une bonne petite salade. Alors, voilà, brioche, on sait ce que c'est, mais je vais quand même la manger. Ça sent super bon. Ah, c'est super bon. Alors, le saucisson, je mange comme un cochon. Je vous jure. Je vais goûter juste le saucisson. J'ai carrément vraiment décortiqué le saucisson brioché. En plus, je suis toute rouge et chaud. Ah, c'est sympa. On dirait que je mange un truc avec du sel et miel pop, ça craque. C'est trop bon. En fait, c'est le pavot. C'est pas mauvais, hein. Bon, j'avais mis donc du pavot. Vous voyez, c'est bien cuit. Mon saucisson, il est vraiment bien cuit. En plus, ça cracote sous la dent. Cracote, ça craquelle. Bon, bref, ça craque.
C'est vraiment trop bon. C'est original. Alors, moi j'ai mis du pavot, comme je vous disais au début de recette. Vous pouvez mettre de la noisette, des noix, de la pistache. Nous à Lyon, je sais que le saucisson brioché, le saucisson, il est nature. Il me semble qu'il y en a qui mettent aussi de la pistache, mais je suis pas trop sûre. Voilà, donc c'est une bonne réussite pour une première saucisson brioché. Et là, on va attaquer la brioche. Hop, je vais vous montrer comment ça, à quoi ressemble la brioche à l'intérieur. J'ai mon mari qui regarde. Vous voyez, elle est belle, hein. Et en plus, elle sent super bon. C'est vrai qu'elle aurait été bien avec de la fleur d'oranger. Mais comme je vous ai dit aussi en début de recette, comme c'est pour le saucisson brioché, on va pas mettre de la fleur d'oranger, ça aurait un goût un peu bizarre. Je vais goûter aussi la brioche. Oh, c'est trop moelleux. Demain matin, on va se régaler. Ça va être super bon petit déj. Bon, après avoir tout goûté, hein, comme d'habitude, une vraie gourmande. Ça change pas en 2021. Donc, si vous avez aimé la recette de mon saucisson brioché, eh bien, je vous conseille vivement de reproduire cette recette. Vous voyez, vous allez vous régaler. En plus, c'est très simple à réaliser. C'est assez simple à réaliser. C'est pas très compliqué. En tout cas, eh bien, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et surtout, portez-vous bien.